Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de suivi de mes 3 aquariums qui sont en dehors de ma fish room. J'avais déjà fait une vidéo précédente, un vlog 3 aquariums, ça vous avait bien plu et vous me demandiez souvent des nouvelles de cet aquarium. Donc on va faire un petit peu le tour et puis je vais vous parler également des petits projets à venir en termes d'évolution de bac. On en profite tant qu'il est visible, vu que j'ai fait une taille des plantes assez massive ces derniers jours, ça a permis à ce que je revoie à nouveau mon Farlowella qui était caché dans la touffe de Vallisneria. Et là, vu qu'il y en a un peu moins, ils se sont un peu obligés de sortir. Et c'est comme très agréable de pouvoir l'observer. On peut constater qu'il a bien grandi depuis son introduction. J'ai même fait une vidéo, une aquafiche dessus, donc je vous invite, si vous ne connaissez pas ce poisson, à aller voir dessus. J'ai même fait une vidéo lors de son introduction, etc. Donc c'est un poisson très très sympathique. Franchement, pour peu qu'on ait le volume pour pouvoir l'accueillir, il est super. En ce qui concerne la population, j'ai toujours la même population. À un détail près, c'est que j'ai épuré celle-ci de tous les petits poissons qui pouvaient traîner ici et là. C'est-à-dire j'avais des petits ramirezi qui traînaient. J'avais aussi mes silures de verre qui étaient là depuis mon premier aquarium, depuis le 80 litres. Et donc du coup, je sais plus encore ce qu'il y avait. En fait, j'ai réduit la population. Ça se voit pas trop parce que j'ai enlevé surtout les petits poissons, de manière à garder une cohérence d'ensemble et à garder tout simplement les gros poissons. La star de cet aquarium, c'est mon couple d'Acara bleu électrique, ici présent. Franchement, c'est une tuerie ce poisson. Il est super joli, c'est vraiment génial. Il a des inconvénients, dans le sens où il a plutôt tendance à défoncer les plantes. Il y en a beaucoup qui me demandent le tapis de plante du 300 litres, où est-ce qu'il est, Le tapis de plante, il a été arraché par ce petit poisson. On voit le Farlowella qui est là encore, c'est superbe. Et donc voilà, il y a deux inconvénients à avoir ce type de poisson, ce type de gros cyclidés, c'est qu'ils sont assez violents avec les plantes. Et d'autre part, ils ont également tendance à bouffer les petits escargots. Donc vous voyez, là j'ai des coquilles d'escargots, donc ça c'était au moment où j'avais des Anatomellena. Anatomellena, je les ai enlevés parce que justement j'avais besoin quand même de maintenir un certain nombre de petits escargots. Le problème, c'est que ce poisson-là, il mange les petits escargots. De temps en temps, je réintroduisais des petits planorbes de manière à pouvoir nettoyer l'aquarium, comme j'ai l'habitude de procéder, et je me suis aperçu que les Acara bleus électriques gobaient les petits planorbes. Donc là j'ai un problème au niveau de la gestion de l'entretien du bac, c'est-à-dire vous pouvez voir par exemple ici les fougères de Java qui sont un peu sales. Et bien c'est tout simplement du dépôt que je n'arrive pas à éliminer. Alors j'ai mon poisson nettoyeur qui s'en donne à cœur joie, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que je réintroduise des escargots de manière à ce qu'ils puissent me nettoyer les feuilles. Vous voyez par exemple là, les Anubia. Alors la vidéo enjolive quand même pas mal les choses. J'ai pas mal de feuilles comme ça qui sont assez sales. J'ai aussi le bord des feuilles qui est un petit peu mangé par les Acara, on peut le voir. Donc voilà, au niveau plante, c'est pas forcément l'éclate. Alors, j'ai pas trop envie d'introduire des Neritina, parce que les Neritina, pour peu qu'il y ait des femelles, ils vous pondent des œufs partout, et là c'est pas très très joli. Exemple sur ma racine, à tous les points blancs, mais c'est des œufs de Neritina que vous voyez. Avoir l'Acara et le Farlow sur la même image, c'est quand même assez rare. Ça va peut-être faire l'image de la miniature, ça. Les autres poissons, les Melanotonia boesmani, Glossolepis citrus, ou je sais plus comment ça se prononce, les mélanos rouges, il y en a 3, et mes 5 tétras du Congo, ici présents. Toujours hyper sympa. En termes de taille, je pense qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, donc ils ont bien évolué, et en termes de cohabitation, ça se passe nickel. Alors pour certains, ça peut faire charger. Effectivement, je n'irai pas au-dessus en termes de volume de poisson. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai retiré les plus petits d'entre eux de manière à avoir une homogénéité. Et là, vous voyez le comportement qu'ils ont actuellement, ils sont tout le temps comme ça. Il y a des moments où ils sont un peu plus tendus parce que, je sais pas, l'allumage de la lumière le matin, au moment des nourrissages. D'ailleurs, on va peut-être en faire un tout à l'heure, nourrissage.
tout ça évolue dans un environnement plutôt paisible. Les plantes aussi, là j'ai de l'Echinodorus qui pousse très moyennement, hein, je dois dire. Ça me sent beaucoup de feuilles abîmées, de feuilles sales, de feuilles transparentes. Ces Echinodorus poussent vraiment très très mal. Je comprends pas trop pourquoi. Bon, de manière générale, les plantes sont pas au top. Là encore, la vidéo améliore pas mal les choses. La plante rouge, j'en ai enlevé pas mal de pieds parce qu'elle donnait pas beaucoup. Peut-être que c'est un problème d'éclairage, je sais pas. Peut-être que c'est mon éclairage qui est passé de base de cet aquarium cyano qui est pas assez puissant, peut-être. Les Vallisneria, vous constaterez peut-être que pour ceux qui suivent en tout cas les publications des photos, j'en ai réduit de manière assez drastique, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de végétation, mais il y en avait trop, ça pourrissait, il y avait pas mal de feuilles qui pourrissaient dans les coins. Le sable blanc comme ça il peut ressortir assez sympa, bon il a tendance à se salir beaucoup, et si je siphonne pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'ai un certain dépôt qui se fait, ça reste quand même assez salissant le sol blanc, ça c'est sûr. Avant de passer à un petit nourrissage et de passer à un autre bac, les projets à venir pour cet aquarium, ils sont au nombre de 2. Je vais refaire un petit peu la végétation, je vais enlever quelques plantes, notamment les Echinodorus qui fonctionnent pas trop. Les Vallisneria, je sais pas si je vais pas en garder que d'un seul côté. En tout cas, je vais réintroduire des nouvelles plantes pour essayer de reprendre le dessus et que ce soit un aquarium un peu plus végétalisé et qu'il y a un peu plus de plantes, notamment dans le centre de l'aquarium. Peut-être également que je changerai la position de la racine, je sais pas encore, peut-être que je lui donnerai une position un peu plus centrale, il faut que je réfléchisse encore à ça. Autre évolution qu'il va y avoir sur ce bac, l'évolution de la filtration. Pour l'instant je tourne avec 2 filtres, qui sont plutôt, on va dire, de moyenne gamme, un filtre Aquanova de 1000-1200 litres heure et un petit Tetra de 700 litres heure. En termes de débit, je pense que je suis même supérieur à ce qu'il faudrait. Et c'est depuis que j'ai rajouté ce petit filtre, c'est pas pour autant que j'ai une meilleure qualité d'eau ou que l'intérieur de l'aquarium se salit moins, on va dire. Donc je pense que je vais le remplacer par un seul et même filtre, ce qui me permettra au passage d'optimiser ma consommation électrique et l'encombrement et tout ce que vous voulez. On va essayer de monter en gamme, je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, on va passer un petit nourrissage. Voilà, vous voyez que ça traîne pas, hein. Voilà, il n'y a déjà plus rien. Pour les besoins de la vidéo, et uniquement pour les besoins de la vidéo, on va faire un second nourrissage. Là, les images sont à vitesse réelle, ça pas en accéléré. Ah, il y a la femelle Acara qui est arrivée d'ailleurs. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cet aquarium pour le moment, si je précise que je ne fais pas d'ajout de CO2 ces derniers temps. Alors peut-être que c'est justement ces variations, un coup CO2, un coup pas CO2, fait que du coup ces changements d'environnement ont eu de l'impact sur la pousse de mes plantes, je ne sais pas. Donc d'où l'idée de repartir sur des plantes neuves, je dirais. Allez, passons à l'aquarium suivant. Donc voilà mon aquarium 60 litres. Donc si vous voulez connaître toutes les caractéristiques, j'avais fait un aquarelax, une vidéo aquarelax sans commentaire, où je détaillais toute la partie technique, population, plantes, etc. Donc je vous invite à aller éventuellement sur cette vidéo si vous voulez avoir plus de précision. Là-dedans, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose. Alors les plantes, je les laisse se développer un petit peu parfois. Par exemple, la bacopa sur le côté, je laisse se développer. De temps en temps, je fais des tailles pour que ça revienne un petit peu à la normale, je dirais. Mais j'aime bien de temps en temps laisser se développer un petit côté jungle et que ce soit un petit peu n'importe quoi. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des crevettes Red Cherry. Et d'ailleurs là on peut voir une qui est grainée. Alors je disais que c'était des Red Cherry et plus je me documente sur les crevettes, parce que je me suis un peu plus, on va dire entre guillemets, spécialisé là-dedans. J'ai un certain nombre de bacs qui sont consacrés justement aux crevettes. Et quand je les regarde, j'ai quand même pas l'impression d'avoir des Red Cherry, hein. Vu leur côté rouge intense, ça ressemble plus à de la Sakura ou à de la Red Fire, enfin quelque chose d'assez balèze. Pour ceux qui sont spécialistes des crevettes, n'hésitez pas à me la mettre dans l'espace commentaire. Là on voit, on en a une qui est un peu plus décolorée suite à certaines hybridations.
Celle-là par exemple c'est une pure souche. Celle-là aussi. Vous pouvez voir également sur les vitres et dans l'eau plein de petits points blancs. C'est la même microfaune que vous avez pu voir dans mon aquarium 30 litres Aquael dont je vous avais parlé. Dans tous mes bacs à crevettes, j'ai cette microfaune. Là encore, je vous le dis, je vous le répète, vous êtes encore nombreux à me dire que c'est tant mieux parce que c'est signe d'un bac assez développé, assez bien équilibré. Mais moi, je trouve pas ça joli du tout. La solution, effectivement, ce serait de mettre quelques petits poissons de manière à ce qu'ils les consomment. L'inconvénient, c'est que j'ai pas envie de risquer que mes petites juvéniles, parce que là vous ne les voyez pas à l'écran, mais j'ai énormément de petites crevettes juvéniles, j'ai pas envie qu'elles soient consommées en guise d'apéritif par les poissons. Donc on verra. Je fais un petit focus sur cet aimant. Alors cet aimant, moi je l'ai acheté sur Wish. Alors j'en ai pas fait de vidéo. Pour une fois, je vous recommande de ne pas l'acheter. Alors il est très beau, très joli, très propre. Il n'y a pas de souci. Mais en termes d'efficacité, l'aimant à l'intérieur est tout pourri. Il n'y a aucune pression sur la vitre. Donc c'est très peu efficace. Donc il vaut mieux parfois en acheter un petit modèle, un XS de je sais plus quelle marque, et l'acheter 10 balles, plutôt de gaspiller 3 à 5 euros pour acheter un truc comme ça qui n'est pas du tout efficace. Alors moi je le mets sur ce bac là parce que voilà, j'ai pas forcément un aimant par bac, mais c'est pas le plus efficace du monde, donc je ne vous le recommande pas. Alors mon aquarium 40 litres Blow, alors là c'est à nouveau, ouais, c'est également la jungle. Vous êtes nombreux à me demander est-ce que je fais des ajouts de CO2 ? Et bien sur cet aquarium, très peu. J'ai une petite mini cloche avec une petite bouteille de CO2 jetable raccordée dessus sous forme de bouton poussoir, mais limite en ce moment je n'en fais que très peu. Et franchement cet aquarium alors, il est très joli. Il va peut-être falloir que je retaille un petit peu les choses parce que ça part un petit peu en cacahuète. J'ai le reste du tapis de plante du 300 litres, l'Emianthus, qui fait un peu d'adobe ces derniers temps. Ah, peut-être parce que j'ai pas ajouté assez de CO2 justement, je pense. Les racines ont commencé à se décoller du sol et la plante essaye de pousser vers le haut. Ça c'est le signe qu'il n'y a pas de CO2 et malgré la puissance de l'éclairage. Limite je suis en train de me dire est-ce que je l'enlève pas pour dégager l'avant-plan. Peut-être que je devrais tout simplement la couper et puis essayer de repartir sur quelque chose d'un peu plus propre. Je vais voir. Sachant que les autres plantes aussi prennent de l'essor, les petites cryptocorines. Ça c'est devenu carrément un arbre. C'est un truc de fou. Les bacopas poussent toujours très bien en arrière-plan. Les mousses de Java, il faut quasiment que je les enlève presque complètement et puis elles repoussent à nouveau. Ça me fait des grosses boules de mousse. Les petites crevettes oranges qui à l'intérieur se font assez discrètes, même si là elles nous font le plaisir de nager en eau libre, certaines. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes quand même dedans, mais là encore j'avais fait une petite erreur moi à mon niveau, c'est que mon excédent de production, je le déstockais par petite annonce on va dire. Et il y a eu une fois, j'étais un peu trop généreux, où j'ai accepté d'en fournir un peu plus que la normale. J'ai tout simplement déstabilisé mon cheptel, dans le sens où, là encore, elles ont eu, pour le coup, beaucoup de mal à rentrer dans le cycle vertueux de la reproduction. J'ai même cru à un moment donné que j'allais les perdre complètement. Donc fort heureusement, ça va beaucoup mieux. J'ai eu quelques petits taux de portée. On en voit quelques-unes ici et là. Donc ça va mieux, on les voit un petit peu nager. Et là encore, le fait qu'il y ait pas mal de plantes, que ce soit un petit peu la jungle, ça limite aussi la possibilité de les voir. Petit focus, mon petit filtre interne OAS que j'avais présenté lors d'une vidéo, toujours top. En plus sur un bac à crevettes, je vous laisse imaginer le niveau de pollution qui est assez faible. Donc autant vous dire que le filtre, il y a besoin, avec cette qualité de filtre en plus, on a tout simplement, je suis à un entretien tous les 1 mois et demi, 2 mois. Entretien qui me prend environ 5 minutes montre en main. Donc franchement c'est top. Pour ceux qui se demandent ce que c'est là depuis tout à l'heure, c'est une graine de moringa que j'ai placée. Une graine de moringa, c'est une petite friandise spécialement pour crevettes. Voilà pour cet aquarium, pas de boulot particulier, pas de projet particulier. Là je suis quand même content en tournant cette vidéo qu'il y a quand même pas mal de vie. Vous voyez ça fourmille un petit peu. Je suis content que les crevettes soient un petit peu mieux développées. Et l'objectif c'est de pouvoir je pense, retailler un petit peu les plantes, réorganiser tout ça, attendre que les crevettes se reproduisent à niveau bien comme il faut, histoire de pouvoir vous faire des jolies vidéos d'aqua relax et compagnie, histoire qu'il y ait quand même pas mal de vie et je puisse vous faire des photos également sur Instagram et tout ça.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce petit concept, un vlog de 3 aquas, vous a bien plu. Hein, ça permet de faire le tour des petits aquariums, de faire quelques petites images sympas. N'hésitez pas à me poser des questions et à me donner votre ressenti sur telle ou telle chose dans l'espace commentaire. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.